Actes chapitre 4, versets 32 à 37, intitulé Solidarité des croyants dit. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et il en faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Ici, on voit vraiment la vie de l'Église, comment l'Église primitive a vécu. Au tout début, il est écrit, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Aujourd'hui, l'Église n'est pas un cœur et une âme. Il doit exister, j'en suis sûr et certain, des communautés où vraiment les membres ne forment ensemble qu'un cœur et une âme. Mais il faudrait vraiment qu'on médite là-dessus parce que c'est de ça que tout découle. Et c'est ce que l'on voit dans le livre de Actes chapitre 2, où on voit que le Saint-Esprit descend au milieu d'eux. On peut prier, on peut avoir une vie de jeûne et de prière. Mais si on n'est pas unis, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Parce que quand on a vraiment l'unité entre nous, ou du moins quand on a vraiment ce désir, ne serait-ce que le désir d'être unis, parce qu'on peut faire des démarches, on peut être dans la démarche de former un et faire des erreurs entre-temps. Mais être dans cette démarche déjà, ça nous évite de faire énormément d'erreurs. Mon frère m'a confié un secret, même si ça semble être banal. Il va me dire par exemple que lui, il utilise peut-être un produit, on va dire, pour faire pousser sa barbe. Ça, je dois le dire à personne. Amen. C'est ça l'unité. L'unité, c'est pas forcément dans les grandes choses. Amen. Ou bien, non, ma sœur, ou j'ai un frère là qui prend des pilules pour les muscles, ou bien pour perdre du poids. Je ne dois pas le dire aux autres. Amen. Non, la sœur là, qui vous voyez depuis qu'elle est venue, vous voyez qu'elle a les yeux clairs, en fait, c'est faux, apporte des lentilles. C'est des choses que je ne dois pas dire. Amen. Non, elle, en fait, c'est pas ses vrais cheveux, c'est un tissage. C'est des choses que je ne dois pas dire. Amen. L'unité, c'est dans les toutes petites choses. C'est pas, il n'y a pas besoin de dire, non, mais comme on est là, on donne des sujets de prière, donc personne ne doit dire au dehors. Ça, c'est vrai. On donne des sujets de prière ici, il ne faut pas les dire au dehors. Mais l'unité, c'est dans les toutes petites choses. Ici, moi, ici, tout le monde dans cette ville, on est plusieurs églises. Moi, j'ai un problème avec un frère dans une église au dehors. Je ne suis pas censé venir vous le raconter ici. Pourquoi? Parce que quand je vais le faire là, vous allez avoir une mauvaise image de ce frère, et en plus de cela, de l'église qui sont là-bas. Donc si j'ai un problème avec ce frère-là, je vais le régler dehors, là-bas, avec le frère là-bas, dehors. Si lui maintenant, il est parti dire à son église là-bas que moi j'étais bizarre, c'est entre lui et Dieu. Mais si moi j'ai la conscience que je veux former un seul cœur avec mes frères, il y a des choses que je ne peux pas faire. Former un cœur de fils et de filles de Dieu fait de nous des hommes et des femmes de principe. Je peux pas faire des choses et puis dire que là, on va prier. Il y a des gens, ils diffament leurs frères et sœurs. Oui, tu as vu le pasteur sur Internet qui a fait ceci? Oh, vraiment, l'église des derniers temps, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, les chrétiens, on est pressés à s'attaquer les uns les autres sur Internet. Les gens ont oublié ce que c'est que l'amour de Dieu. Les gens n'ont plus cette conscience-là. Si on avait vraiment cette conscience-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existeraient déjà, même pour nous qui sommes des églises, qui, en cas qui nous disons église en tout cas, étant dans la même ville. Il y a des choses qui existeraient. Il y a des choses qui seraient déjà mises en place. On connaîtrait déjà chez tel frère, chez telle sœur, on se connaîtrait déjà ici. Il y aurait une telle unité. Chaque fin d'année, on louerait peut-être la salle des fêtes dans la ville et on ferait quelque chose de grand. Parce on aurait ce cœur-là d'être une église unie. Mais aujourd'hui, ce qui a pris le dessus, c'est quoi? C'est la méfiance, les doctrines, il y a pas mal d'autres choses. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, il
y a des choses auxquelles tu ne peux plus penser. Il y a des choses que tu ne peux plus voir. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. C'est pas juste pour dire que non, j'excuse ce que l'autre m'a fait. Mais non, il y a des choses même que je ne peux plus voir. C'est-à-dire, l'autre, là, il a un défaut, peut-être dans sa façon de parler, dans sa manière de faire. Je ne vois plus ce défaut-là, parce que je suis animé du Saint-Esprit. Et comme je suis animé du Saint-Esprit, je vois au travers de la présence de Dieu, je vois au travers de la parole de Dieu, j'entends au travers de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, désormais, habite mes cinq sens, ma vue, mon ouïe, mon toucher, mon goûter, tout. Mon goûter, pourquoi? Quand quelqu'un va m'inviter chez lui, il va me donner à manger. Je ne serai pas en train de dire, c'est pas assez salé, mais c'est trop sucré. Non, je vais dire merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Donc même mon goûter, mon sens du goûter est affecté par le Saint-Esprit. Mon odorat aussi est affecté par le Saint-Esprit. Quand je vais dans une maison que ça ne sent pas bon, je ne fais pas juste attention au fait que ce ne soit pas bon. L'amour de Dieu a pris tellement le dessus sur moi que je vais visiter mon frère. Et même si ça sent mauvais, ça doit provoquer en moi une certaine tristesse pour dire que, ah, mon frère, il a besoin de moi, il fallait que je vienne. Amen. C'est Amen. ça quand on est habitué à l'esprit. La Bible dit, il ne formait qu'un seul cœur. Ça veut dire que quoi? Chacun connaissait chez chacun. Ils n'avaient pas de téléphone dans leur temps, de toute façon. Mais chacun connaissait chez chacun. Si c'est aujourd'hui, ça va être bizarre, ça va être compliqué. Après, je dis pas, il y a des réalités, des fois, qui font que, amen, on ne maîtrise pas tout. Mais le contact, s'appeler, s'envoyer des messages. Aujourd'hui, c'est tant que l'autre ne m'a pas appelé, je n'appelle pas. L'autre aussi, de la base, dit si l'autre ne m'a pas appelé, moi aussi, j'appelle pas. En ce moment, la personne ne s'appelle. Et puis, c'est comme ça. Les miracles se produisent là où il y a l'amour. Beaucoup de gens disent je suis grand, moi, je suis un leader, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Mais être un leader, c'est pas juste être celui qui donne. C'est être celui aussi qui accepte aussi de recevoir. Tu ne veux pas juste être un leader et puis tu donnes et puis tu ne reçois pas. Amen. Jésus était leader, mais il a accepté qu'on le baptise. C'est quel genre de leader tu es, tu n'acceptes pas qu'on te donne. Jésus, il est venu se donner, mais il a accepté qu'on le baptise. Il a accepté qu'on le lave. Il a accepté qu'on l'habille. Il a accepté qu'on essuie la morve de son nez. Il a accepté qu'on le traite comme un vulgaire être humain. Pourtant, il est Dieu. L'amour, c'est ça. C'est-à-dire, chacun a sa grâce, chacun a son onction, mais c'est pas parce qu'elle elle vient d'arriver ou que lui il vient d'arriver que je ne peux pas accepter ce qu'il me dit. Il ne formait qu'un seul cœur. On sait très bien ce que veut dire former un seul cœur. Là, je dis beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire, c'est de ça que dépend la vie du Saint-Esprit au milieu de nous. Et quand cette petite partie-là n'est pas respectée, on va prier. Dieu va faire grâce par moments, il y aura sa présence dans l'adoration. Il va se passer certaines choses, mais ça ne sera jamais aussi excellent que ça aurait pu l'être s'il y avait vraiment l'amour au milieu de nous. Amen. Moi, on est rentré des fois dans des églises. Moi, des fois, personnellement, cas, je l'ai peut-être pas beaucoup dit, mais des fois, j'étais choqué. L'accueil, les gens, des fois, c'est bizarre. On est nouveau. Les gens ne savent même pas que t'es nouveau. L'accueil, même pour te parler, c'est tout un problème. Les gens même dans l'église, pour venir vers toi, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, on dit qu'il y a un protocole de gens qui font l'accueil. Donc si eux, maintenant, ils te disent rien, tout le monde est dans son coin. Personne ne va venir te parler. C'est n'importe quoi. Il y a un groupe d'accueil qui a son rôle, ils vont te faire asseoir, ils vont peut-être prendre ton numéro, faire des trucs. Mais vous tous qui êtes autour, vous pouvez aussi aller voir les personnes, les saluer, prendre leurs nouvelles, chercher à savoir qui ils sont, etc. Mais des fois, il n'y a personne. La personne, elle est venue ni vue ni connue, elle est rentrée dans l'église, elle est ressortie. Comment on explique ça? Les gens ne sont pas enseignés sur l'amour. Les gens ne sont pas enseignés sur l'amour. Et c'est vraiment dommage que les gens euh, ne n'ont pas cette conscience-là, n'ont pas cette lucidité d'esprit. Il dit, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Un cœur et une âme. Donc ils ressentaient les mêmes choses. Amen. Ils étaient solidaires, ils étaient ensemble. Mon frère, on pouvait sentir quand quelqu'un il s'était éloigné de Dieu, ou quelqu'un allait mal. On le sentait. On savait. Parce qu'on avait le Saint-Esprit, on savait. C'est pas une impression. C'est pas on sait qu'au milieu de nous, tellement on a peut-être unis, quand il y a un manque, on le sait. Que là, il y a un trou. Parce que spirituellement, on le sait, on est connecté, on sait que là, il y a un problème. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais il mettait tout en commun. Ici, peut-être qu'on va peut-être pas vendre nos maisons et autres, mais de ne pas dire que ces biens sont miens ou autres revient aussi à dire aujourd'hui,
Je n'ai pas à prendre les devants pour dire c'est moi qui mets le plus dans la caisse, ou c'est moi, ou l'autre celle qui met le moins. Tel a mis une pièce jaune, tel a mis juste 5 euros, l'autre a mis à peine 100 euros. Chacun fait ce qu'il a à faire pour le Seigneur. Aujourd'hui, on parle aussi en termes d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas à venir devant vous pour dire, ah mais moi je fais beaucoup ceci, les autres font pas cela. Chacun fait ce qu'il a à faire et il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu es seul, tu fais beaucoup de choses. Et puis il y a un temps où ben, Dieu va susciter d'autres personnes et ces personnes aussi vont faire les choses et elles feront mieux que toi. Amen. Tous ceux qui avaient cru. On ne peut pas former un cœur avec ceux qui n'ont pas cru. Amen. C'est important aussi de le spécifier. Comme la servante de Dieu disait il y a dimanche passé, ou à la cellule la semaine, certains me disent on est tous enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Que tu sois musulman, bouddhiste ou autre, si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes ses créatures, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous veut tous du bien, Dieu veut du bien à toute sa créature. Dieu envoie le soleil, la pluie à sa création, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu, donc tu meurs, tu n'es pas sauvé. Amen. Nous qui avons cru, nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons vraiment former un. Au milieu de nous, il n'est pas censé avoir de la moquerie, des médisances, des histoires bizarres. Parce que nous sommes censés faire un. Ma sœur, mon frère peuvent venir à un culte avec une chaussure trouée, peut-être avec toujours la même jupe, ou avec toujours le même manteau, ou avec même une odeur qui est bizarre. Si je suis rempli de l'amour de Dieu, je n'ai pas à me dire non, il ne faut pas la juger, non. Ça ne va même pas me traverser l'esprit. Amen. Mais il faut dire aussi une réalité, c'est que tout passe par une vie aussi de prière. Amen. Amen. Et c'est là que je vais finir. Parce que beaucoup de personnes luttent en elles-mêmes en disant je dois avoir l'amour de Dieu, il faut que je sois rempli de l'amour de Dieu. Mais ça ne sont pas des choses qui viennent naturellement. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Quand nous sommes nés, en tout cas, surtout dans les familles de ceux qui n'ont pas, qui n'avaient pas la parole, n'ont pas grandi en se disant bah, tiens, je dois avoir l'amour de Dieu en moi, pour mon frère ou pour ma sœur. Amen. Amen. Elles ont grandi avec une éducation simple, humaine, avec des valeurs plus ou moins bonnes que les parents ont pu leur inculquer. Mais comme nous le savons, quand tu entres en Jésus, c'est pas que tu réalises que l'éducation de tes parents était mauvaise. Nos parents ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner. Amen. Mais l'Esprit de Dieu te fait entrer dans une moralité beaucoup plus développée. Amen. Amen. Que celle que tes parents t'ont donnée. Et cette moralité-là, tu l'acquiers dans la présence de Dieu. Donc il faudrait que si nous voulons vraiment être ce cœur-là, par lequel il y a des miracles, par lesquels il y a tout ce qui est décrit ici, il faudrait vraiment que nous ayons une vie de prière derrière, en amont. Que nous recherchons ça va dire, Seigneur, donne-moi un cœur ceci, donne-moi un cœur cela. Parce que quand tu t'approches de Dieu, lui-même, il change tout. Amen. Dans la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour dire qui est ceci, qui est cela. Chacun connaît sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. L'Esprit de Dieu, il ordonne toutes choses. Mais aujourd'hui, on lutte entre le charnel et le spirituel. Je dois faire ceci. Ah, je dois arrêter d'être ceci, cela. Non, va juste dans la présence de Dieu. Moi, personnellement, je l'ai vécu et je sais que c'est possible. Amen. Amen. Et je suis sûr, je sais que je ne suis pas le seul, bien sûr, à l'avoir vécu ici. Il dit, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres nommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Tout ce qui est écrit ici, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans une assemblée, ça ne sera pas possible. Amen. Amen. Donc je vais finir par là. Ayons une vie de prière. Consacrons-nous vraiment entièrement au Seigneur. Parce que tout ce qu'on cherche en dehors de la présence de Dieu, qu'on croit qu'il va nous faire du bien, ne nous fera jamais autant de bien que la présence de Dieu elle-même. Amen. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il nous attire à lui. Mais c'est pour nous rendre service. C'est pas pour, c'est pas pour leur rendre service. C'est pas pour c'est pour lui, c'est vrai. Mais c'est surtout pour nous-mêmes. Quand Dieu nous dit de nous consacrer,
c'est pour lui, c'est vrai, mais c'est pour nous surtout. Amen. Lui, il est déjà Dieu. En tout cas, lui, il n'a pas besoin de prier pour être plus Dieu. Ou s'il n'a pas besoin de prier, il est Dieu. Amen. Mais c'est nous qui avons besoin de prier pour que notre nature soit transformée et soit de plus en plus semblable à la sienne. Amen. Plus tu pries, plus ta nature se transforme en celle de Dieu. Il y a des pensées que tu vas avoir, il y a des sentiments que tu vas avoir. Des fois, tu as passé dans certains endroits dans lesquels tu es toujours passé, tu n'auras pas le même sentiment que hier, parce que là, l'Esprit de Dieu est en train de te remplir. Tu vois plus juste des gens qui marchent dans la rue, tu vois des gens qui sont perdus. Donc, c'est ça, c'est ce que Dieu nous demande ce soir. Soyons cette foule, soyons cette poignée de personnes qui a cru et qui ne forment qu'un seul cœur et une seule âme. Ressentons les mêmes choses. Ma sœur est blessée, je dois savoir qu'elle est blessée, même si ce n'est pas moi qui l'ai blessée, mais je dois le ressentir dans mon corps comme si c'était à moi qu'on avait fait la chose. Je dois le ressentir cela. Vous imaginez ce que ça signifie? C'est-à-dire, ils étaient tellement sensibles au Saint-Esprit, il y en a des fois, ils pouvaient même pleurer sans même comprendre sur le champ pourquoi. Mais l'Esprit leur disait, ta sœur a tel problème. Certains qui avaient une relation développée avec le Saint-Esprit pouvaient ressentir une douleur dans leur corps et se dire, ah, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a un problème. Au nom de Jésus, sois guéri. Et etc., etc., etc. Parce qu'on ne forme qu'un seul corps. Quelqu'un ne vient plus. Des fois, on est 1 million. On ne sait pas qu'il y en a. Le Saint-Esprit te le dit. Tu vas rendre visite à la personne. Tout commence maintenant dans la présence de Dieu. Donc, soyons vraiment un seul corps et une seule âme. C'est très Amen. important. Amen. Que son nom soit béni.